comment vous avez réagi aux propos tenus hier en conférence de presse par Benjamin Netanyahou, qui a tenu de montrer qu'il était possible peut-être de concilier ces projets d'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza d'un côté et également l'objectif de la libération des otages? Netanyahou essaye de convaincre, mais personne ne le croit. Netanyahou est le seul dans le monde entier qui insiste pour continuer les combats, qui veut sacrifier en réalité les otages. Cela fait déjà plus d'un an que nous réclamons la fin de la guerre dans le cadre d'un accord global sur la libération des otages. Netanyahou est le seul qui veut des accords partiels, et même lorsqu'il y a ces accords partiels, eh bien, il viole ces accords. C'est le cas avec l'accord en novembre 2003. Le dernier accord également, le Hamas avait libéré tous les otages selon les termes de l'accord, mais Netanyahou n'a pas envoyé de délégation pour négocier la deuxième phase de l'accord. Or, le 50e jour, il n'a pas demandé à l'armée de se retirer de l'axe Philadelphie. Il a décidé d'un siège et d'interdire l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Donc Netanyahou, c'est le seul qui veut poursuivre les combats pour des raisons politiques personnelles, contrairement à toutes les parties, contrairement même au chef d'état-major, à tous les exports, et contrairement à 80% des Israéliens qui souhaitent la fin de la guerre et un accord de libération, et bien sûr les familles des otages. Netanyahou, je l'ai déjà dit et répété, veut que les otages soient morts. C'est plus facile pour lui, c'est meilleur marché, et ensuite il pourra bombarder l'ensemble de la bande de Gaza sans avoir de critiques de la part des Israéliens. Netanyahou agit par des motivations personnelles. Et Yehuda Cohen, beaucoup de monde, vous l'avez rappelé, y compris le chef d'état-major de Tsahal, s'oppose à ce plan de conquête militaire de l'ensemble de la bande de Gaza, y compris et surtout parce qu'il mettrait en danger la vie des otages. Mais d'un autre côté, beaucoup de monde également, il y a un consensus ou presque, sur cette question, considère que le Hamas, en durcissant ses positions, eh bien, a mis un terme à la possibilité de parvenir à un accord. Tout d'abord, votre première affirmation est vraie. Quant à la deuxième, le fait que le Hamas ne veuille pas d'accord, c'est un mensonge que le Premier ministre essaie de propager. C'est le Hamas qui a accepté le premier accord en novembre 2023, qui en mai dernier était d'accord pour un autre accord qui a été torpillé par Netanyahou lorsqu'il est entré à Rafah et sur l'axe Philadelphie. Il a aussi fait fuiter des documents classés à un hebdomadaire allemand. Netanyahou a menti tout au long de cette guerre. Le Hamas a respecté les conditions des accords. Netanyahou n'a pas voulu de deuxième phase lors du dernier accord. Il y avait la proposition Witkoff qui était en fait une proposition Netanyahou. C'est cela qu'il a présenté. Les Américains voulaient finir la guerre, mais Netanyahou a insisté pour cet accord partiel. Netanyahou n'a cessé de durcir ses positions alors que le Hamas lui faisait des compromis. Donc le Hamas veut un accord pour une raison simple, pas parce que c'est une organisation humanitaire ou sioniste. Le Hamas veut une image de victoire. Il veut des milliers de terroristes palestiniens libérés et il veut montrer qu'il a, entre guillemets, gagné et avec le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, de la même manière que le Hezbollah a fêté le cessez-le-feu avec Israël. Donc le Hamas veut une image de victoire et sait qu'il ne pourra pas continuer à combattre. Personne ne le laissera, y compris les Palestiniens. D'un autre côté, Netanyahou insiste pour continuer les combats parce qu'il a deux membres dans son gouvernement qui sont messianistes, qui sont extrémistes, c'est messieurs Ben Gvir et Smotrich,
qui veulent créer des colonies dans la bande de Gaza. Et si Netanyahou ne respecte pas leurs désirs, eh bien, ils quitteront la coalition et il ne pourra plus être Premier ministre et son procès reprendra d'autant plus vite. Donc, encore une fois, Netanyahou a des considérations personnelles, il joue avec les mots. Et il ment même avant d'ouvrir la bouche. Tout le monde le sait. On l'a vu hier lors de la conférence de presse pour les médias étrangers. Et ensuite, il a aussi remercié le président Biden alors que c'était Trump. Il a commis des erreurs, mais le reste, c'était des mensonges.